Gunmoo maintient son alibi impeccable jusqu'à ce que Teo Yeon l'encercle à l'hôtel. L'héritier murmure son vrai nom, brisant sa vigilance avec un verdict parfait. Ce nom véritable devient désormais la preuve qui le rend complice d'un enlèvement. Et c'est ainsi que commence Hors Course. À Gunmoo, on a déjà brûlé son identité, alors ne reste pas à l'abri. Fais-toi remarquer dans les commentaires et abonne-toi pour que la vidéo ne nous échappe pas. Laisse ton j'aime et on démarre. Ces deux-là arrivent dans une chambre d'hôtel, l'un à peine conscient et l'autre tenant bon une humeur massacrante par simple obligation. La situation devient pesante sans prévenir. Quand le blessé trouve de la force d'ailleurs, renverse le homme aux cheveux noirs dans le lit et l'accuse de l'avoir amené là pour en profiter comme les types du club. Pour comprendre le contexte, il faut remonter d'une heure. Il s'avère que notre protagoniste était au milieu d'une mission de surveillance, luttant contre un objectif et un chef très intense qui ne cessait de le pressurer par message. Notre agent est camouflé lors d'une fête de l'élite surveillant Dominique, un type lourd du marché noir qui est sa seule piste pour retrouver un diamant rouge. Au milieu de l'ambiance, il entend des types douteux planifier un chantage contre l'un des invités les plus puissants du lieu. La cible est Teo Yeon, un héritier milliardaire, mais le protagoniste décide d'ignorer le drame pour ne pas gâcher sa propre mission. Tout change lorsqu'il remarque qu'il drogue Teo, et échange un regard juste avant que l'héritier perde connaissance entre les mains des criminels. L'agent ne reste pas à regarder et met fin au kidnapping d'un coup sec, attirant ainsi l'attention de tous. Il affiche son meilleur sourire faux et avertit les types que Teo est avec lui, leur laissant une chance de s'échapper avant qu'ils ne perdent patience et ne gâchent leur soirée. Un d'eux tente de l'attaquer par derrière, mais le protagoniste l'expédie d'un mouvement de professionnel qui te laisse clairement comprendre qu'il n'est pas un débutant. À menace écartée, il tente de conduire Teo à l'hôpital, mais l'héritier refuse catégoriquement, malgré son effondrement sous l'effet de la drogue. Teo ordonne qu'on l'emmène à l'hôtel Yeonson, révélant que son nom suffit à obtenir instantanément une chambre de luxe. Le protagoniste comprend qu'il vient de sauver un gros poisson de l'élite et il le porte sur son épaule, sachant désormais que ce milliardaire lui doit une énorme faveur. Tu peux t'imaginer à quel point cela va servir sa mission. Teo n'est pas un simple millionnaire, c'est un ancien pilote star qui vit pour le drame et les réseaux, toujours éloigné de la lutte pour l'héritage de sa famille. Mais la situation devient tendue quand, encore sous l'effet de drogue, il fixe le protagoniste droit dans les yeux et lui lâche son vrai nom Gunmoo Cha. L'agent sent son sang se glacer, car il comprend que sa couverture, menée depuis 1 an et demi, vient de mourir devant cet homme. Teo ne perd pas de temps et utilise ce choc pour l'encercler, chuchotant qu'il sait ce qu'il veut et qu'il devra le neutraliser à nouveau si le plan ne lui plaît pas. Un retournement total de pouvoir, celui qui était le sauveur, est désormais piégé dans le jeu de l'héritier. Au final, le protagoniste reste seul à trier le chaos et décide de cacher ce désastre à son chef pour gagner du temps, même s'il sait qu'il joue avec le feu. Gunmoo se réveille en morceaux et se rend compte que l'héritier possède une résistance venue d'une autre planète. Il décide tout de même que ça lui est égal, puisque demain il partira et pense qu'il ne le reverra jamais. Erreur de calcul, mon ami. Le matin venu, Teo apparaît le plus détendu du monde en buvant son café, ignorant que Gunmoo est là, planté, attendant une explication logique pour tout le chaos avant de disparaître. C'est un cynique total qui lui dit en face qu'il l'a certainement sauvé par intérêt, le traitant de la même manière que les délinquants qui l'ont drogué la nuit dernière. Gunmoo est aux anges, mais voici la manœuvre maîtresse de Teo. Il lui explique que s'il l'avait emmené à l'hôpital, ses avocats l'auraient ruiné pour complicité ou pire encore, donc en réalité, il lui a rendu service en lui permettant de rester. Manipulation pure, mais avec un argument juridique qui laisse l'agent désarmé. Pour couronner le tout, après l'avoir humilié toute la matinée, l'héritier exige son numéro de téléphone. Gunmoo a presque la tête qui explose tant l'audace du type est choquante. Sauver ce milliardaire est, de loin, l'erreur la plus monumentale de sa carrière. Gunmoo envoie sa carte sur la table pour couper court au drame, et il s'enfuit de l'hôtel, mais les dégâts sont déjà faits car Teo tient désormais son vrai nom entre ses mains. Juste en sortant, il croise Sona Yeon, la présidente de l'hôtel, sans se douter qu'il vient de passer à côté de la sœur de l'homme qui le menace. Sona pénètre dans la suite pour confronter Teo au sujet de l'affaire de drogue, mais il la freine nettement en lui révélant que ses agresseurs sont les mêmes qui ont saboté ses affaires par le passé. Tu peux l'imaginer avec cette manœuvre, Teo passe du statut de problème à celui d'homme redevable envers sa sœur, bien que son orgueil dure peu lorsqu'elle lui annonce que la sœur aînée du clan le cherche. Ce nom suffit à faire frémir même un manipulateur comme lui, confirmant que dans cette famille, même les requins ont quelqu'un à craindre. Sona ne peut plus supporter le drame de son frère et fait appeler la sécurité pour escorter son frère à l'hôpital, éliminant ainsi le problème à la racine. En attendant, Gunmoo retourne à sa base où il rencontre J, son contact, furieux de son retard et de son apparence de mort-vivant qu'il ne peut pas cacher. Pour ne pas se faire repérer, Gunmoo ment directement à J en disant qu'il s'est simplement endormi à cause de son service de nuit, et il jure à J qu'il n'a attiré l'attention de personne à l'hôtel.
Ji le croit et confirme qu'il a déjà piraté la sécurité de la cible, donc le plan pour intercepter le diamant continue et reste sous son contrôle. Mais l'atmosphère devient lourde quand Ji cesse de jouer et menace Gunmu de l'éliminer s'il échoue sur cette dernière mission. C'est là que Gunmu réalise la vérité même si Théo est un manipulateur. Le véritable danger contre lequel il n'aurait jamais dû croiser son chemin, c'est Ji. Je ne lâche pas la pression et fait clairement comprendre à Gunmu que toute l'opération dépend de lui si quelque chose tourne mal, pas de plan B. Ce type est un expert en gâcher ta journée en une seule phrase. Tandis qu'il s'équipe, Gunmu regrette d'avoir accepté l'offre de Ji après avoir été trahi par un supposé ami. Il sait qu'il s'est fourré dans un trou d'où il est presque impossible de sortir, mais il essaie de se concentrer pour ne pas perdre la tête. Ji remarque qu'il est distrait et l'avertit qu'à la moindre erreur, il le laissera tomber sans hésiter. Un sacré feeling pour commencer une mission aussi risquée. La phase tactique commence. Ji confirme que les caméras sont hors service et que la cible principale, Dominique, a quitté le bureau avec un seul gardien de sécurité. Le plan est simple, pénétrer dans le bâtiment voisin qui partage la connexion électrique pour éviter toute suspicion. Déguisé en électricien, il passe le premier contrôle de sécurité sans lever un sourcil. Ils sont à l'intérieur du bâtiment et l'ascension vers l'objectif final vient de commencer. Ji coupe la lumière de l'immeuble et donne le signal de départ tout en opérant depuis son ordinateur portable avec une sérénité que tu ne peux pas imaginer. Gunmu surmonte le vertige de la hauteur et parvient à atterrir au point exact avec un rappel parfait. À l'intérieur, un garde commet l'erreur de s'absenter en regardant son téléphone pour signaler la panne et Gunmu l'assomme avant qu'il puisse appeler des renforts. Avec le passage dégagé, de pouvoir demander des renforts. Avec le chemin dégagé, Ji soupçonne que les défenses sont trop faibles pour la valeur du diamant et sent déjà que le butin réel est caché ailleurs. Et convaincu que Gunmu n'est pas bon pour ce boulot parce qu'il est trop gentil et ne suit pas les ordres au doigt et à l'œil. Bien qu'il reconnaisse son utilité, il a déjà décidé que cette mission sera la dernière de l'agent, car il le considère comme un rebelle incontrôlable. Dans le bureau, Gunmu ouvre la porte et est surpris de découvrir non pas un, mais plusieurs diamants. Ji panique en pensant qu'ils pourraient être des copies et lui ordonne de prendre absolument tout et de fuir avant que la chance ne leur tourne. Dans le bureau, Gunmu ouvre la porte et est surpris de découvrir non pas un, mais plusieurs diamants. Ji panique en pensant qu'ils pourraient être des copies et lui ordonne de prendre absolument tout et de fuir avant que la chance ne leur tourne. Plusieurs diamants. Ji entre en panique en pensant qu'ils pourraient être des copies et lui ordonne de prendre absolument tout et de fuir avant que la chance ne leur tourne. Des copies et lui ordonne de prendre absolument tout et de fuir avant que la chance ne leur tourne. Le timing est terrible parce que le radar détecte que la voiture de Dominique vient juste de se garer devant l'immeuble. Gunmu attrape un pistolet qu'il avait caché parmi les bijoux et se prépare à sauter par la fenêtre parce que le temps lui a échappé. La situation explose quand l'équipe de Dominique tombe sur le gardien que Gunmu avait ligoté quelques minutes plus tôt. L'agent réalise qu'il a commis une erreur de débutant en n'ayant pas verrouillé manuellement les portes et maintenant toute la sécurité est à ses trousses. Gunmu tente une sortie rapide, mais Dominique l'attrape juste à la fenêtre et la mission part en fumée. Avec les gardes paniqués, Gunmu dégaine et décide d'utiliser l'arme comme projectile pour gagner du temps. Le coup laisse le chef par terre, mais Gunmu sent qu'il est fichu quand tu agis par pure panique. Tu sais que tu viens de tout foutre en l'air. Quelle fin folle, ça a pris un tour palpitant. Si le héros a utilisé son pistolet comme projectile pour tenter de s'en sortir, donnez-lui une balle bien placée sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne pas faire une erreur de débutant et commentez quel autre manga vous voulez que je vous raconte. À bientôt.